Amis sportifs, très heureux de vous retrouver à nouveau. L'interminable dossier de la Fédération ivoirienne de football au menu de ce numéro de l'heure des catcheurs. Le CONOR a-t-il raison de reporter l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF? Dossier brûlant dans le processus électoral, évidemment, au niveau de notre fêtière du football au plan local, et on en parle encore dans l'heure des catcheurs. Salut, mon cher Soalio Dumandé. Salut Roger. Salut à vous également. Salut Roger, Stéphane. Ça fait 2 jours, hein? Oui, tout à fait. Après l'épisode des éléphants, vous êtes là? Tout à fait. Bon. Heureux de retrouver le plateau de l'heure des catcheurs. Pour les dossiers chauds? Oui, tout à fait. Oh, messieurs, Soalio Dumandé, l'affaire CONOR, décidément, il y a toujours une nouvelle actualité avec le CONOR FIF. C'est le constat qu'on fait depuis que le CONOR a commencé son mandat au mois de janvier. Chaque jour, il y a un nouveau dossier, pour parler comme les autres. Non, mais ce n'est pas nouveau. Depuis que la Fédération ivoirienne existe, il y a toujours l'actualité est toujours brûlante. En tout cas, depuis que moi je suis journaliste sportif, l'actualité footballistique est toujours brûlante. Il y a toujours de nouveaux dossiers, comme vous le dites. Maintenant, avec l'avènement de nouveaux outils de communication comme les réseaux sociaux et autres, ça va plus vite. Sinon, c'est normal. C'est monnaie courante, c'est normal. C'est monnaie courante. C'est la vie de l'association. Voilà, Martial Gourou, comme dit quelqu'un, on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier à la Fédération ivoirienne de football. Bon, effectivement, je pense que ce flou, tout ce retard, tout ce qu'on a comme flou a été créé par le CONOR. Vous parlez déjà de flou, Martial Gourou. On n'a même pas encore commencé l'émission. Vous parlez déjà de flou avec le CONOR FIF, Martial Gourou. Oui, mais avec le CONOR, nous sommes dans un flou artistique. Vraiment. Et savamment orchestré. Donc, je n'invente rien. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. On espère que vous avez de solides arguments, parce que nous, on sera là également en face de vous. Allez, pour entamer les vraies discussions. L'Assemblée générale extraordinaire de l'adoption des comptes, du vote du quitus et du travail des tests prévus pour ce mois d'octobre est reportée pour quelques semaines encore. Quelles en sont les raisons? Le CONOR FIF a-t-il raison de reporter cette Assemblée générale extraordinaire au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Le CONOR FIF veut-il gagner du temps? Voilà autant de questions que les observateurs du football ivoirien se posent. Quelques éléments d'explication. Le 18 septembre 2021, lors de l'Assemblée générale ordinaire, les présidents des clubs et associations affiliées à la FIF, Fédération ivoirienne de football, avaient décidé du report de l'adoption des comptes et du vote du quitus de l'exercice 2020. Malheureusement, le rendez-vous pris pour ce mois d'octobre ne sera pas tenu. Nous vous informons que le 20 septembre 2021, nous avons pu trouver un accord sur la méthodologie et nous avons adopté un programme de travail avec l'équipe du commissaire aux comptes. Un inventaire exhaustif des stocks a été mené sur les 6 sites d'Abidjan et de Paris. Une circularisation conforme aux procédures comptables auprès de l'État et des fournisseurs en cours. Des réceptions, des amendements et commentaires proposés par les clubs, l'AG pourra être convoqué 15 jours après. Ce rendez-vous d'octobre devrait également servir de cadre pour les travaux sur les nouveaux tests et le code électoral de la Fédération ivoirienne de football. Concomitamment, nous sommes à l'œuvre afin d'achever et de vous transmettre les projets de statut et de code électoral révisés. Nous nous excusons du retard enregistré par rapport au chronogramme qui vous avait été proposé. Voilà les explications données par Dao Gabala, la présidente du CONOR FIF, datée du 19 octobre 2021. Comme pressenti, l'âge reporté à la fin du mois d'octobre ne pourra pas se tenir comme convenu. Pour les conformistes, un report de l'AG est justifié au vu des points énoncés. Pour l'avis de bon nombre de personnes, le CONOR FIF cherchera à gagner du temps. Vrai ou faux, chers tchatcheurs, on vous fait la passe. Messieurs, évidemment, nous allons parler de ce report au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Soit demander, j'ai envie de dire, encore un blocage au niveau du commissariat aux comptes qui n'est pas encore prêt. C'est le constat qu'on fait par rapport au courrier émis par le CONOR FIF. Écoutez, ce n'est pas un blocage, c'est un retard, parce qu'il faut le dire, vous savez, l'importance du commissaire aux comptes dans ce processus, dans cette Assemblée générale. Parce que le commissaire aux comptes, c'est lui qui va lire, qui va présenter les états financiers notamment sur l'exercice 2020. C'est ça qui pose problème. L'exercice 2020. Aux membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Donc là, le CONOR FIF a une feuille de route et là, c'est un principe, moi, de bonne gouvernance. Parce qu'à un moment donné du processus, il faut pouvoir informer les membres actifs, et les clubs, les membres actifs,
sur les points de situation dans l'exécution du chronogramme. Absolument. Donc moi je pense que le fait déjà de 19 octobre de prendre un communiqué pour dire au club, attention, on va reporter l'Assemblée générale extraordinaire pour quelques semaines, compte tenu de telle situation, je pense que déjà, c'est un respect au club. C'est un point de... Oui, mais quand même, la décision avait été prise le 18 septembre dernier. Le courrier dit que dès le 20 septembre, ils avaient trouvé une méthodologie pour avancer rapidement sur les travaux. Nous sommes aujourd'hui 25 octobre, un peu plus d'un mois après, il n'y a toujours pas de résultats. On est en droit de se poser des questions. Vous parlez de retard, mais on est en droit de se poser des questions quand même. On se pose des questions, mais le retard, c'est quoi? Le commissaire aux comptes n'arrive pas à entrer en possession de tous les documents. D'accord. Voilà, voici la vraie raison. Le commissaire aux comptes n'arrive pas à entrer en possession de tous les documents, de certains papiers importants. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que c'est du jeu. Non, ce n'est pas du jeu. Les gens pensent que c'est du jeu. Aujourd'hui, on est dans une situation, ce n'est plus les assemblées générales de l'époque, où c'était des foires. On venait là pour faire du folklore. Des foires? Oui. Vous êtes en train de manquer de respect au club? Non. Quand vous parlez de foires, à tous ces clubs-là, à tous ces mandats, ils sont 93, vous êtes en train de manquer de respect. Je manque pas de respect au club. Il y a des clubs qui ont dénoncé ces foires-là. Bon, donc, je manque pas de respect au club. Je reviendrai à vous. Je vais prendre l'avis de Martial Gourou. Martial Gourou, il parle de retard. Moi, j'ai dit blocage. Vous êtes d'accord avec qui? Sur ce qui se passe en ce moment au niveau du commissariat général en ce qui concerne la Fédération ivoirienne de football. C'est ce qu'on voit depuis. Quand on a commencé l'émission, j'ai parlé d'un retard, d'un flou qui était savamment orchestré. Donc, Cholet a utilisé un terme tout à l'heure, il parle de bonne gouvernance. Lorsque on veut appliquer les méthodes de bonne gouvernance, je pense que quand on gère une institution comme la FIF, on applique et on respecte les tests. Ce que je voulais vous rappeler, la mise en place du comité de normalisation ne suspend pas, mais ne supprime pas les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Quel est le problème? Tout va bien. La dernière assemblée générale, elle devait être organisée en juin. Elle a été reportée en septembre, ça a été fait. Il y a une annonce par rapport à celle qui devait se tenir sur les tests et le vote du quitus ce mois-ci. Elle explique clairement que le léger décalage est dû à un léger retard au niveau Stéphane, du commissariat. Il ne faut pas chaque fois trouver des excuses à ce que Mariam Daou Gabala fait. Vous savez, tout ce retard-là a une origine. Laquelle? Le fait de n'avoir pas appliqué les statuts qui disent que chaque 30 juin, il faut organiser une assemblée générale ordinaire. Mais c'est expliqué là-dessus, Martial Gourou. Je veux dire que quand tu arrives à la tête d'une institution et que les statuts prévoient des choses, Mariam Daou Gabala a été nommée en décembre. Elle a pris fonction en janvier. Donc je pense que quand elle s'est installée dans le fauteuil du président de la FIF, elle savait pratiquement comment est-ce que la fédération doit se gérer. Restons sur le commissariat au commissariat au compte. Voilà, restons là-dessus. Vous savez, ce problème du commissariat au compte, le report, à la veille de l'Assemblée générale du 18 septembre, Mme Daou Gabala s'est fondue de deux courriers. Le premier, l'un adressé au commissaire au compte, le second qui a été adressé à la commission, une commission qui s'occupe des audits, la commission d'audit interne. Très bien. Pour leur dire qu'elle ne se sentait pas concernée par les comptes qui ont été arrêtés. Mais vraiment, c'est choquant cela. Lorsqu'on dirige une institution assez sérieuse comme la Fédération ivoirienne de football, on convoque une assemblée générale depuis près de 2 mois, on lance les convocations au club avec les 2 semaines avant l'appui, avec tous les documents, tous les comptes arrêtés, et venir le jour de l'assemblée dire au Mamatif que je ne me reconnais pas avoir certifié ces comptes, je pense que ça fait pas sérieux. Sur ça, je suis un peu d'accord avec vous. On en a parlé il n'y a pas longtemps, bon, on en reparle encore, ça va demander sur ça. Il n'a pas tout à fait tort quand même sur ça. Pour parler un peu, pour regarder un peu le blocage qu'il y a au niveau du commissariat au compte. Je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, je vais lui rappeler quelque chose, parce que quand il dit que quand on parle de bonne gouvernance, quand on va être sérieux, le CONOR devait faire une assemblée générale le 30 juin, mais Martial Gourou, mais l'ancien comité exécutif, ils ont fait 2 ans ici sans tenir l'assemblée générale, tu n'as rien dit là-dessus. L'assemblée en 2012, en 2013, il n'y a pas eu d'assemblée générale, ni extraordinaire, ni ordinaire. Il a fallu soit aller pour rattraper le retard, à Yamoussoukro organiser 2 assemblées générales en 30 minutes à Yamoussoukro. Tout le monde est témoin de cela, mais là, tu as été silencieux là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Non, oui, c'est pas le sujet. Oui. Voilà. Maintenant, quand tu dis que... D'abord, il faut que nos téléspectateurs comprennent le rôle du commissaire au compte pour comprendre tout ce qui se passe. Allez-y, expliquez-nous. L'article 92 des statuts de la Fédération ivoirienne de football dit ceci. Attribution du commissaire au compte indépendant. Le commissaire au compte indépendant examine les comptes annuels et dresse un rapport à l'Assemblée générale assorti de ses observations et propositions. Très bien.
À ce propos, les livres, la comptabilité et généralement toutes les écritures doivent lui être communiquées à toute réquisition. Sont mis à sa disposition. Il peut à tout moment vérifier l'état de la caisse. Il remplit sa mission dans le cadre général des lois en vigueur. Très bien, on a compris ça. Oui, non. Très bien. Attends, précision. Je vais un peu décrypter ça. Ça veut dire quoi? C'est le commissaire aux comptes qui va présenter les états financiers à l'Assemblée générale, au club, au mandant. Et le commissaire aux comptes doit entrer en possession de tous les données. C'est-à-dire que tous les documents doivent être mis à sa disposition par les dirigeants de la fédération. Et là, dans ce cas-là, il n'arrive pas à entrer en possession de tous les documents. C'est pourquoi la dernière fois, il a refusé de certifier les états financiers puisqu'il n'avait pas tous les documents. C'est ça. Parce que tout à l'heure, je suis en train de dire, vous m'avez coupé, vous ne l'avez pas fait exprès, mais en un contexte, je disais que ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, il y a la FIFA qui est là. Parce que c'est plus le comité de nomination, ce n'est pas un comité exécutif normal. Ce comité agit... Une situation exceptionnelle. Ah, oui, agit sous l'égide de la Fédération internationale. La FIFA observe tout. Donc le commissaire aux comptes qui est là, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est obligé d'être très ponctuel. Mais mettez un peu le fameux certaine célérité quand même. Non, parce qu'en l'état actuel, on a le sentiment de traîner sur une affaire qui peut être réglée rapidement. Mais vous savez, je suis d'accord avec vous. Ah oui, absolument. Mais si au niveau de l'institution qui doit fournir les documents, qui ont géré pendant des années, qui doivent fournir des documents qu'on ne retrouve pas, mais il ne peut pas prendre le risque de certifier ce compte-là. Je pense que Choile se trompe des sujets. Je ne me trompe pas de sujet ici. Je me trompe pas d'abord de dire quel est le fonctionnement, quel est le rôle. Non, mais c'est pour que les gens comprennent. Voilà. Laissez-le s'exprimer. Il vous a écouté. Madame Mariam Daou Gabala savait très bien que le commissaire aux comptes a certifié les comptes. Si elle n'était pas d'accord avec la certification de ces comptes-là, elle n'aurait pas pu lancer les convocations au club. Si elle l'a fait, ça veut dire que, logiquement, elle est d'accord avec ce qui est. C'est pourquoi elle envoie les documents au club et elle a convoqué une assemblée générale. On arrive à une assemblée générale, à la veille, elle pose un problème pour dire qu'elle n'est pas d'accord, elle ne se sent pas concernée par ces comptes-là. Donc je pense que c'est une fuite en Parce que statutairement, quand même, sur l'article que vous donnez, logiquement, les documents sur lesquels a travaillé le commissaire aux comptes sont remis aux responsables de la fédération qui les valident avant de les transmettre aux différents clubs. Mais Massa Gourou, voilà, je suis là, c'est grave ce que vous dites. Parce que les clubs qui étaient présents à l'Assemblée générale, il faut demander au président du club, ils vont vous dire, le commissaire aux comptes a dit qu'il ne peut pas certifier les comptes. Donc pourquoi tu peux dire que les comptes étaient certifiés? Donc il certifie les comptes et il vient à l'Assemblée générale et dit que je ne certifie pas. Il y a un problème. Le commissaire aux comptes n'a pas dit ça. Si, il a dit, demande au président du club, il leur a dit de ne pas voter ce quitus-là, qu'il ne peut pas prendre le risque de le faire. Nord qui dit qu'elle ne se sent pas engagée par des documents qui ont été certifiés par le commissaire aux comptes. Donc c'est normal qu'à partir de ce moment, au plan juridique, au plan économique, que les gens disent, mais celle qui est à la tête de l'institution, qui a permis au DECSA, qui est quand même le responsable financier de la FIF, qui prépare toute une assemblée générale, mais le DECSA travaille sur le couvert de qui? Absolument. De Mme Gabala. Donc on ne peut pas venir dire, après, en pleine assemblée générale, que je ne reconnais pas ce qui a été... C'est pas au Conseil de dire qu'il y a le texte est bien clair, l'article est bien clair. C'est le commissaire au compte qui a dit au club qu'il ne peut pas certifier, qu'il n'a pas tous les éléments en sa possession. Écoute-moi. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que cela arrive au sujet du comité exécutif de la Fédération. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois, les commissaires aux comptes ont toujours mis des réserves. Ils n'ont pas certifié les comptes. C'est parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé et que tout est sûr. Bien sûr, on va avancer. Parce qu'à la vérité, si les comptes ne sont pas prêts et validés, comment un tel document arrive au président du club vers l'Assemblée générale? Ça, c'est ma question. Je n'ai pas encore trouvé d'éléments de réponse. Alors, sur le programme, le courrier dit il y a 6 points de réserve. Est-ce que vous les connaissez, les 6 points de réserve? Ça, mentionné dans le document, qui fait que depuis, on n'avance pas. Est-ce que vous les connaissez, ces 6 points de réserve? Moi, je cherchais, je ne les ai pas. Vous les avez? Non, monsieur, je suppose. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, au niveau de ce qui se passe à la FIF aujourd'hui, Madame Mario, je pense que ça, c'est de la diversion. C'est du dilatoire. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Parce que quand on est responsable... Avec quelle preuve vous dites ça, attendez, Martial Gourou? Vous pensez que lorsqu'on dirige une association, une institution,
et qu'on dit, voilà des raisons pour lesquelles on n'a pas pu tenir tel rendez-vous, et qu'il y a des raisons, et qu'on ne numère pas les raisons, vous pensez que c'est nous qui devons créer alors, moi, je continue de soulever mes interrogations. Monsieur, permettez-moi. Mais non, je sais pas, pour répondre à ta question. Rapidement. Il y a 2 points quand même que moi je peux évoquer. D'abord, premier point, ils sont sur les traces, il y a un journal qui l'a souligné là. D'accord. Ils sont sur les traces des comptes de la Fédération ivoirienne de football ici et à Paris. Donc, il y a des comptes bancaires qui sont en train de vérifier. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a l'affaire, tu es au courant de ça, l'affaire du fameux magasin de stockage des maillots. Des maillots. Il se trouve qu'il y a un magasin de stockage, ce n'est pas nouveau. Oui. Mais le montant des maillots stockés ne correspond pas à ce qui est dans les états financiers. Très bien. Donc le CONOR a envoyé des gens aller vérifier. Très bien. Aller vérifier. Ils sont allés vérifier, ils se sont rendus compte que les maillots stockés là-bas ne correspondent pas au montant mis dans les comptes financiers. Bon, j'ai vu inventaire sur 6 sites à Abidjan et à Paris. Pour revenir sur l'inventaire, c'est les inventaires des maillots des éléphants à Paris. Oui. Pourquoi est-ce que le CONOR n'a pas permis au commissaire aux comptes d'aller faire cet inventaire-là? Parce qu'on sait que chaque année, cet inventaire des maillots des éléphants à Paris se fait. Maintenant, quand on veut avoir une clarté, quand on parle des comptes 2020, on dit non, que le commissaire aux comptes n'a pas tous les documents, c'est pourquoi il y a eu des retards. Mais au même moment, pourquoi est-ce que le commissaire aux comptes n'est pas envoyé à Paris pour faire cet inventaire-là? Très bien. C'est qu'il y a un problème. Très bien. Je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans la 3e partie de cette émission pour que vous puissiez intervenir sur le sujet. Le CONOR a-t-il raison de reporter l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football? Non. Messieurs, pour avancer, soit du monde, on va avancer. J'ai vu également qu'elle dit qu'ils sont à l'œuvre pour achever et transmettre les projets de statut et du code électoral. C'est maintenant qu'ils sont encore à l'œuvre pour finaliser et transmettre. J'avoue que moi, ça me dérange un peu, parce qu'il y a quand même longtemps qu'ils sont là, et le point focal de leur mission, c'est bien révision des tests et élection. Pourquoi maintenant ils sont encore à l'œuvre pour achever et transmettre les tests? Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Soyez demandé. Monsieur Roger Sepa, oui, soyez demandé. Elle était très claire. Elle a dit les délais seront tenus. Contrairement à ce qu'on veut faire croire. Non, c'est possible. Hein. Je ne rentre pas dans certaines considérations, mais elle a dit que les délais seront tenus. Que même sur le plateau... Oui, elle a dit clairement. À la grande team. Oui, elle a été très convaincante d'ailleurs. Elle a dit qu'au plus tard, le 20 décembre, les élections auront lieu à la fédération. On connaîtra le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Les tests, ils sont en train il y a une commission qui travaille sur les tests, qui penche sur les tests, la révision des nouveaux statuts de la Fédération ivoirienne de football, la révision du nouveau code électoral, ensuite... La mise en place de la commission électorale. La mise en place de la commission électorale, c'est le CONOR qui va assurer la chose, c'est le CONOR qui va assurer la commission électorale. Donc, la FIFA va jeter un coup d'œil là-dessus, parce que ces tests-là doivent être en conformité avec les tests de la FIFA. Parce que je vous dis... CAF, on a même parlé du gouvernement. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire, les gens pensent qu'on est dans du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ça, non, sincèrement, ce n'est pas du jeu. C'est la FIFA. Quand on parle de CONOR, il faut voir la FIFA. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, les tests qui seront révisés, ce sont aux normes de la CAF et de la FIFA. Très bien, Marcel Gourou, je voulais dire que le 3 juin, la présidente du comité de normalisation a demandé au club de lui faire des propositions pour révisiter les tests, des propositions de révision des tests. Le 15 juin, dans le délai prévu, les clubs se sont exécutés. Ils ont envoyé tous les clubs, le 15 juin. D'où sort que, aujourd'hui, on nous ramène à une commission juridique qui serait en train de réviser des tests avant qu'on les transmette au club. Mais, je vais dire une chose. Mais, Daou Kabala serait-elle en train de dire que toutes ses compétences au plan juridique dans son comité de normalisation n'auront plus cette compétence dont on nous a parlé tant? Il est dit clairement que la mission du CONOR, c'est de réviser partiellement les tests et le code électoral et si possible, c'est-à-dire que si la raison le voulait. Ça aurait une obligation. Oui. Mais aujourd'hui, après 4 mois
depuis juin. On vient nous dire aujourd'hui que c'est maintenant. Il y a une commission qui est en train de travailler maintenant. Elle ne précise même pas son chronogramme. C'est encore plus grave. Parce que quand on veut donner la bonne foi, quand on dit, bon, écoutez, je vais remplir ma mission, mais on dit clairement, dans tel délai. Aujourd'hui, on va vous remettre les tests. La commission travaillera de telle période à telle période. On va remettre les tests au club. On va convoquer 15 jours avant l'Assemblée générale ordinaire pour réviser les clubs et convoquer l'Assemblée générale élective. Mais rien de tout ça, on est dans un flou artistique. Et on pense qu'on veut... Voilà. Pour terminer là-dessus. Je vais te dire une chose. Un comité de normalisation vient pour rétablir la norme. Le comité est là pour nettoyer la maison. C'est une maison qui était sale. Et donc, le comité est là pour nettoyer la maison, afin que le nouveau président qui sera élu... Ça, demander. Non, j'arrive. Au soir du 20 décembre, s'installe dans une maison propre, agréable, qui va dégager un bon parfum. Vous dites une maison qui était sale. Oui. Je suppose que c'est au sens figuré. Parce que quand même, à la FIF, on avait un monsieur qu'on appelle Sidi Diallo, paix à son âme. On ne va pas faire l'injure de traiter la fédération de la sorte. Attends, mais monsieur Roger Stéphane, quand je dis maison sale, je n'insulte pas quelqu'un. Très bien. Si la maison était propre, il allait avoir le GIS. Je vous pose une question. Mais il y a toutes les divisions j'arrive. J'arrive. Si la maison était... Parce que quand il parle de sale, c'est pas sale autant. Bon, je voulais vous amener à dire ça. Je voulais vous amener à dire ça. Je voulais vous amener à dire ça. Le comité de normalisation qui est installé à la Fédération ivoirienne de football a été installé par la FIFA. C'est connu. C'est cette même FIFA-là qui gouverne le football mondial qui a donné un canevas à la mission du comité de normalisation. Lorsque ce comité de normalisation, sous prétexte de pouvoir faire des audits, prend du temps, retarde les échéances, je dis que la FIFA, elle a déjà fait plusieurs audits des fonds qu'elle a donnés à cette fédération-là. Et l'argent que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition de la Fédération ivoirienne de football est audité par l'inspection générale d'État. Donc, de quel nettoyage, de quelle saleté nous parle-t-on? Bon, allez, messieurs, je vous pose la question. Très bien, on va avancer. Le temps court. Je vais poser la question du jour maintenant. Est-ce que le CONOFIF a-t-il raison de reporter cette Assemblée générale extraordinaire de la Fédération? Allez-y, Ménachol Dumani. Oui, OK. Donc, d'abord, pour lui dire que, quand il dit que le CONO ne peut rien entreprendre sans la FIFA, ça, il faut que tu retiennes cela. Deuxièmement, quand le CONO décide de faire un audit, mais c'est tellement normal. Un audit, ce n'est pas pour couper la tête à qui que ce soit. Ça vous fait l'état des lieux. Absolument. Ça vous fait l'état des lieux. C'est tout à fait logique, d'ailleurs, tout à fait normal. Ouais. Pourquoi vous avez peur de l'audit? Quand tu dis que la FIFA a toujours fait des audits à la Fédération ivoirienne de football, la FIFA fait des audits dans toutes les fédérations, plusieurs audits pour contrôler la gestion, la gouvernance de ces fédérations-là. C'est normal. Mais ça, c'est un audit particulier. C'est un audit particulier. Donc les résultats n'arrivent jamais. Mais ça va arriver. Dis-moi qu'ils sont là. Ça va arriver. Attends, laisse-moi. Mais qui en réalité ne sert à rien. Attends, mais laisse-moi. C'est du dilatoire. Attends, laisse-moi. Et ça, je le dis. Attends, laisse-moi terminer. Donc, la FIFA était venue même faire un audit à l'époque de M. Sidi Diallo à l'époque. Ils ont fermé les portes de la fédération, ils ont refusé que la FIFA fasse l'audit. Mais ce n'était pas sur les fonds de la FIFA. Attends, on sait ce qui a provoqué cela. Voici les conséquences du comité de normalisation. Ça, c'est un point. Deuxièmement, non. Si, attends, écoute-moi. Le comité de normalisation est partie d'un processus électoral. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. La crise ivoirienne ne se résume pas au processus électoral. Depuis la fin du GIS, depuis longtemps que la Fédération ivoirienne de football était dans l'air du cyclone. Tu n'as rien compris, M. Massal Gorou. Monsieur Diomandé, on va avancer. Restons dans notre sujet. On aura le temps, au moment venu, avec le processus électoral, de refaire tout ça. Pour l'heure, restons dans l'actualité. L'actualité est dominée par le report de l'Assemblée générale extraordinaire et les raisons. Je vous ai posé une question. Le CONO a-t-il raison de reporter cette Assemblée générale extraordinaire? Oui, le CONO a raison. Vous dites oui, très bien. Martial Gorou, le CONO a-t-il raison de reporter cette Assemblée générale extraordinaire? Oui, non. Je dis non. Dites-nous pourquoi. Vous savez pourquoi? Je reviendrai à vous pour le oui. Dites-nous pourquoi. Parce qu'elle nous met devant un fait accompli. Mais je le disais que tout est parti du fait que le CONO n'est pas respecté les statuts de la fédération. Et depuis lors,
on accuse du retard dans tout le chronogramme. Mais il y a juste eu un décalage de juin à septembre. C'est ce que j'ai dit. C'est pas une violation des textes véritablement. C'est voulu, M. Roger Stéphane. Tout ce que Mme Gabala est en train de dire, c'est du dilatoire. C'est parce qu'elle veut arriver à un stade de blocage pour que sa mission soit reconduite. Bon, mais vous convenez avec moi quand même que c'est un travail minutieux qui est en cours, pour lequel on doit prendre du temps. Elle a parlé de plusieurs années de gestion, même si c'est concernant l'exercice 2020, mais le travail est minutieux. À partir de cet instant, il faut prendre son temps pour faire un travail propre avant. Mais c'est ça, fait une insulte à la FIFA, à M. Gianni Infantino, qui a nommé Mme Gabala à la tête du comité de normalisation. Il savait quel travail qu'elle devait faire. Il connaissait l'étendue de sa mission. Et puis, ils lui ont donné de janvier à décembre. Donc, de quoi parlons-nous? Très bien. Sois le demandé. Vous dites oui. Pour rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire, ça me fait rire. Parce que je pense qu'il faut suivre un peu ce que Dao Gabala a dit, ses explications. Elle a dit à la grande team, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission, mais elle a été très claire au sujet du report de l'Assemblée générale, qui doit se tenir en juin, qui a été reporté. Elle a été très claire. Elle a été très claire là-dessus. Elle a été très claire. Elle a dit, c'est avec l'accord de la FIFA. Elle a interrogé la FIFA. La FIFA lui a dit, OK, reporte. Donc, ce n'est pas une violation des tests. Ce n'est pas vrai. Non, si, mais elle a dit ça à l'antenne. Mme Gabala a été interpellée par le même actif. Mais Macha Gorou. L'article 34 et 35 des statuts de la FIFA disent clairement que le rendez-vous de 30 juin est statutaire. Bon, elle a évoqué quelques... Elle n'a pas voulu respecter cela. Elle a évoqué quelques éléments. Il a fallu la même FIFA qui lui a dit, non, madame, vous ne pouvez pas aller contre les tests de la fédération. C'est comme ça qu'elle s'est exécutée. Répondez à ma question. Ne répondez pas toujours à Martial sur les rappels historiques. Autrement, on ne finira pas cette émission. C'est pour que les gens comprennent. Bon. Parce que quand il raconte des contre-vérités, je suis en droit de... Je suis en droit de... Ce que j'ai dit, c'est juste. Maintenant, sur le report, vous dites oui. Et pour quelle raison? Parce que le commissaire au compte n'est pas prêt. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, l'article 92, vous avez lu, on l'a bien compris. 92, le commissaire au compte qui doit présenter le rapport financier. Mais il n'est pas prêt, il n'a pas tous les éléments. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce commissaire au compte là, je vous le dis, il ne peut pas prendre des risques. La dernière fois qu'on s'est croisés ici, sur ce plateau, un débat, je t'avais dit qu'il y avait une affaire en justice sur les états financiers de l'exercice 2019 de la Fédération ivoirienne de football. Certains clubs ont porté plainte contre le commissaire au compte, contre certains membres du comité exécutif pour falsification de trucs. Je vous ai dit que c'était faux, mais je te confirme encore, je te confirme que l'affaire est devant un juge d'instruction. Donc le commissaire au compte, il est au courant de cette plainte-là. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Pour cette affaire aussi, je pourrais vous dire que la plainte de ces présidents de club a été jugée irrécevable. Non. Monsieur, vous sortez encore. Non, écoute-moi, on ne sort pas. Parce que après l'émission, quand tu as nié les faits, je suis encore allé à l'information, on m'a dit, l'affaire est dans les mains d'un juge d'instruction. Revenons sur le plateau de l'heure des tchatcheurs sur le sujet. Vous dites que le commissaire au compte n'est pas prêt. Mais je suis obligé de vous recadrer, vous ramener à chaque fois sur notre sujet du jour. Il y a tellement à dire sur ce dossier Fédération ivoirienne de football, CONOFIF, qu'on s'en perd plus ou moins. Alors, restons concentrés sur celui-là. Vous dites que le commissaire au compte n'est pas prêt. Moi, je fouille un peu. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur les points de réserve. Il y a 6 points de réserve. Je vous évoquer 2 points. Les autres, on ne les connaît pas. Sur le document qui a été produit par le CONOFIF pour reporter l'Assemblée générale extraordinaire, les 6 points ne sont pas mentionnés de telle sorte que nous autres observateurs du football, nous puissions avoir une idée claire pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est à vous d'aller chercher. C'est à vous d'aller chercher. Vous êtes journaliste. La preuve. Ah oui, sur le plateau, nous sommes 3 bons investigateurs, mais on n'en sait absolument rien. Allez chercher. Si elle ne pas donner, allez chercher. Maintenant, ça, c'est un point. Deuxièmement, moi, si vous savez pourquoi je suis serein, je m'en tiens à ce qu'elle dit sur sa bonne foi. Elle a dit que le délai sera respecté. Bon, ça, on le sait. Donc, oui, que ce soit décalé, que l'Assemblée générale qui devait avoir lieu en octobre, elle était décalée de 2 ou 3 semaines. Moi, je ne vois pas de problème là-dessus. Moi, où il y aura problème, c'est quand on va me dire qu'on va au-delà du 20 décembre, je vais dire attention, il y a un problème. Voilà le problème. Mais sinon, c'est ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord quand Choilot dit chaque fois que le commissaire au compte dit qu'il n'était pas prêt. Ce n'est pas vrai. C'est Mme Dao Gabala, à la veille de l'Assemblée générale du 18, qui a émis des réserves. C'est elle qui appelle nuitamment à 23h, je précise,
le commissaire au compte pour dire que les comptes que vous avez... Mais d'où tenez-vous cette information? Oui. Elle a appelé à 23h, oui, c'est parce que nous sommes dans les réseaux. Nous savons. Et Mme Gabala ne peut pas nier cela. Et je l'ai dit à plusieurs fois ici, sur ce plateau. Et c'est Mme Gabala qui dit, non, je ne me reconnais pas. Donc quand on dit que le commissaire au compte n'est pas prêt, c'est pas juste. Mais attends. C'est ce que je voulais dire. Mais il y a un risque. C'est vrai, Mme Gabala peut dire que oui, je vais tenir le temps, je vais tenir le délai. Mais vous savez que la convocation, d'abord, le toilettage, aujourd'hui, se retrouve avec une commission. On ne sait pas quand ils commencent, quand ils finissent. On ne sait pas quand on va transmettre les tests aux fédérations pour qu'ils apportent les observations. Et on ne sait pas quand l'Assemblée générale extraordinaire sera convoquée. Dans tous les cas, elle dit qu'elle va tenir les délais. C'est pas vrai. Il reste 45 jours. Il reste 45 jours quand même avant d'attendre le 31 décembre. Alors, sur le document qu'elle produit, elle dit une circulation conforme aux procédures comptables auprès de l'État et des fournisseurs est en cours. Ça veut dire qu'elle prend le temps, comme dit Soalio, pour faire un boulot qui est conforme aux normes des procédures en matière de validation des comptes. Sur ce coup-ci, on peut lui faire confiance par rapport à sa volonté affichée de faire les choses clairement et professionnellement pour ne pas qu'il ait des problèmes après. On peut lui faire confiance? Mais je dis, au risque de me répéter, le DECSA, c'est celui qui est le responsable de tout ce qui est finance au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Ce DECSA-là a travaillé librement et c'est ce DECSA qui remet les documents qu'il faut au commissaire aux comptes. Comment est-ce qu'on peut revenir dire après qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait et on donne le gage que tout va bien se passer? Pour vous, le blocage est suscité? Le blocage est plus que suscité. Très bien. 27, 21, 59, 93, 99, le téléphone est ouvert maintenant. Sans le demander. Oui, Stéphane. Je pense qu'on arrive à un moment important de l'émission. Ah oui, effectivement, depuis le début, le sujet il est important. On arrive à un moment important. Depuis, on ne parle pas de club. Quand tu dis que le commissaire au compte avait signé et tout, mais M. Machar Gorou, à la dernière Assemblée générale, il y a eu vote sur le report, oui ou non, du quitus. Et les clubs l'Assemblée générale a décidé. Mais pourquoi, si tu es déjà signé, si tout est déjà fait, pourquoi Daouda Gabala peut aller à l'encontre des clubs? Puisque c'est le club... Non, j'arrive. Il y a eu vote. Tu es d'accord avec moi qu'il y a eu vote? Oui, bien sûr. Il y a eu vote. Je vais expliquer pourquoi il y a eu vote. Non, oui, mais le vote, tout le monde le sait. Il y a eu vote. Il y a eu vote et la majorité des clubs ont décidé de reporter. Du report du vote du quitus. Du quitus. Parce qu'ils disent que le commissaire au compte n'est pas prêt, donc il faut reporter. Donc, le report du quitus, je vais l'expliquer. Oui. Lorsqu'il y a deux parties qui sont engagées, il y a les dirigeants de la fédération, il y a le commissaire au compte, et il y a une partie qui dit qu'elle ne se sent pas concernée par les États qui sont là, devant une assemblée générale. La logique aurait voulu qu'on fasse quoi? À partir du moment où Mme Gabala ne reconnaît pas ses comptes, mais naturellement, on va répondre. Non, c'est ça la logique. Non. C'est pas Gabala, c'est quand le commissaire au compte a fini d'exposer les problèmes, il y avait des points de désaccord, il y avait des points de doute, de suspicion sur les états présentés. Des clubs ont dit non, si c'est comme ça, il faut reporter. Et il y a un côté, il y a un autre groupe qui dit non, il faut voter le quitus. Et c'est comme ça que Gabala a dit ok, on va voter, oui ou non, le vote du quitus. Yannick Teddy nous appelle de Yopougon. Salut, monsieur Teddy. Oui, salut mon frère. Comment tu vas, monsieur? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, tranquille, mon frère. Bon, j'appelais juste pour donner mon avis concernant le problème du report de l'Assemblée générale extraordinaire. Du report de l'Assemblée générale. Le problème, il est simple, parce que c'est un travail qui n'est pas facile, et c'est un travail qui demande beaucoup de précaution, de minutie. C'est ça, exactement. J'ai du mal à comprendre Martial, quand il est un peu euphorique, à savoir, non, Mme Gabala ne travaille pas bien. S'il vous plaît, monsieur Teddy. Je donne juste mon avis. Monsieur Teddy, oui, mais la vie, vous dites, vous le jugez, vous dites qu'il est euphorique. Oui, mais je suis contre tout. Mais avancez votre argument sans l'interpeller. Parce qu'il avance des arguments solides par rapport à sa position. Non, mais et il est quand convaincant. je vous fais comprendre que ces arguments ne sont pas solides, je vous emmène à faire comprendre que ces arguments ne sont pas solides. Bon, ça, c'est votre point de vue.
c'est un déplacement de juste 2 à 3 semaines. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a un blocage qu'elle déplace. C'est pas de son avis, c'est pas de son gré. Elle ne se lève pas pour dire oui, bon, moi je bloque ou moi je déplace parce que j'ai envie de le faire. Je vous pose cette question. Vous n'avez pas le sentiment que ça prend un peu trop de temps? Vous n'avez pas le sentiment qu'on est à un mois et demi des élections? Je vais te dire juste quelque chose. La vérité, même si elle doit prendre le temps qu'il faut qu'elle le prenne. Parce que c'est la vérité qu'on recherche. On ne cherche pas le temps. On ne cherche pas à juger le temps. On cherche la vérité. Oui, même s'il faut qu'on parte au-delà, même s'il faut qu'on parte au-delà, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on revienne encore. Parce qu'on peut régler le problème, faire semblant de comme si on règle le problème maintenant. On part dessus, ok, on trouve une solution rapide, Gabala passe, et le même problème peut nous revenir. Or, si on le règle maintenant, même si ça nous prend 2 ans ou 3 ans, et qu'on le règle une bonne fois pour toutes, pour que la fédération qui vienne puisse s'implanter normalement, moi je suis pour. Bon, monsieur Teddy, vous comprenez? Monsieur Teddy, on vous a bien compris. Le nouveau président de la fédération doit être connu au mois de décembre. Son mandat dure depuis 1 an bientôt. C'est connu depuis longtemps, sur l'objectif principal. Et là, à 45 jours environ de l'échéance, on n'a même pas encore les résultats de l'élection de 2020. Et vous dites que Martial Gorou n'a pas le droit de s'inquiéter de ce Mais c'est ce que je vous fais comprendre. Je vous fais comprendre que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous pensez que le problème de la FIFA, c'est un simple problème? Non, je sais. Vous pensez que c'est un problème de la FIFA, c'est un problème qu'on règle à va t'asseoir et on finit pendant qu'on parle des fédérations, pendant qu'on parle des équipes qui ont des problèmes, qui ont des structures, les élèves qui ne sont pas bien nourris, les écoles de football qui ne sont pas bien financées. Bon, ça, c'est un autre débat, c'est un problème à régler comme ça. Merci, monsieur Teddy. Mais c'est pour ça aussi que les fonds sont revenus pour que Gabala reste. Très bien. Monsieur Teddy, vous avez intervenu sur notre terrain. Merci. Voilà. Merci. Laissez-la travailler et regardez-la travailler. C'est tout ce qu'on demande aux Ivoiriens. Très bien. OK? Merci beaucoup. Je voulais répondre. Voilà, vous avez été interpellé. J'ai été interpellé. Je voudrais simplement dire à monsieur Teddy que la mise en place du comité de normalisation ne vient pas d'un problème des comptes de l'exercice 2020. La mise en place du comité de normalisation vient du fait qu'il y avait un processus électoral qui a été engagé, qui a été bloqué, annulé par la FIFA. Donc on demande au comité de normalisation de réviser les tests, partiellement, de les mettre à jour et d'organiser une élection. Donc le fait que je dise que Mme Gabala fait du dilatoire, elle passe par d'autres moyens. C'est-à-dire l'adoptant, pour bien vous comprendre, l'exercice 2020 n'est pas un problème en soi. Non, pas du tout. Dans l'accomplissement de sa mission. Non, pas je suis d'accord avec vous. Tout. Je suis d'accord avec vous. Je pense que ça, c'est un épiphénomène. On dirait qu'aujourd'hui, c'est les comptes de 2020 qui constituent le problème du football ivoirien. Mais on a mieux à faire. On a dit que c'est parce que les tests n'étaient pas bons qu'il y a certains candidats qui ont été rejetés. Très bien. Monsieur Kiaré nous appelle de Cocody. Salut, monsieur Kiaré. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, merci et vous. Bon, on vous écoute. Hein. En fait, moi, je voudrais dire qu'il faudrait qu'on laisse Mme Dao travailler. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça met du temps, mais il y a quelque chose qu'on recherche, en fait. Le plus important, c'est que son travail soit bien fait. Absolument, oui. Que ça met du temps ou pas, ça sera fait. Il ne faudrait pas que ce soit précipité, parce que même quand ça sera précipité, qu'il y aurait un problème, c'est les mêmes personnes qui viendront dire qu'elle n'a pas fait du bon boulot. Mais vous n'avez pas le sentiment que ça traîne un peu. L'élection, c'est très bientôt et on est encore bloqué. On n'a même pas encore révisé les fameux tests de la fédération pour aller à l'élection. On n'a même pas encore fait ça. À 2 mois bientôt. À 2 mois, environ 45 jours des échéances. Vous n'avez pas ce sentiment-là, M. Kiaré? Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas loin des élections et tout. Mais comme elle a dit, elle va respecter son délai. Bon. Donc, attendons qu'elle respecte son délai. C'est elle qui a donné le délai, elle va respecter son délai. D'accord. C'est noté, M. Kiaré. On vous a compris. Allez, bonne journée à vous. Soyez de moi, allez-y. Moi, je pense que, vous voyez, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui crient « Non, il faut qu'elle respecte, allons aux élections, allons aux élections. » Parce que plus ça dure, plus on découvre certaines choses. Mais pourquoi ça devait durer? Non, j'ai dit non. Pourquoi ça doit durer? Non, écoute-moi. Écoute-moi. Je ne dis pas que ça doit durer. J'ai dit plus ça dure, on découvre certaines choses. Parce que vous voyez qu'on parle déjà d'un magasin en France, on parle de compte à Paris. Tu vois que plus ça dure, on découvre certaines choses. Donc ça n'arrange pas
certaines personnes et qui disent non, il faut aller aux élections, on ne peut pas faire... Mais attends, j'arrive. La licence de ce magasin ne date pas d'aujourd'hui. Attends, mais j'arrive. Non. Depuis que le comité exécutif sortant est en place, ce magasin existe à Paris. Justement, oui. Donc, laissez-la. Elle va faire son travail, elle va respecter le temps. Parce que le football ivoirien a trop de problèmes. Tout à l'heure, tu disais que, quand tu dis que la mise en place du comité de normalisation, c'est dû à un processus électoral. Martial Gourou, non. La mise en place du comité de normalisation en Côte d'Ivoire, c'est l'aboutissement d'un bras de fer entre la FIFA et l'ancienne fédération ivoirienne de football. Non, écoute-moi. Mais tu le sais très bien. Attends. S'il vous plaît. C'est pas le sujet. Non, mais non, c'est un rappel. Restons sur les statuts. Et d'ailleurs, pour vous répondre, c'est pas ce que dit le courrier de la FIFA. Le courrier de la FIFA a parlé de blocage du processus électoral. Avançons, on va le demander. Il faut bien dire le courrier de la FIFA. On va le relire après. Il faut bien dire le courrier de la FIFA. Donc, pour toi, quand la FIFA vient faire un audit à Abidjan, avant le processus électoral, que des gens interdisent à la FIFA d'entrer dans les locaux de la Fédération de football. Très bien. Il y a M. Julien Kouassi qui est en ligne. Salut, M. Kouassi. Monsieur Kouassi. Bonjour, monsieur. Oui, salut. Comment allez-vous? Je vais très bien. Allez, on vous écoute. Bon, moi, je voulais vraiment... Parce que... Bonjour, monsieur. Baissez le volume de la télévision pour qu'on puisse se parler. Ok, j'ai compris. Voilà. Allez, je vais très bien. Allez, on cherche maintenant, allons-y. Ok. Bon, moi, je voulais vraiment... Je ne comprends pas l'acharnement de M. Martial Gourou sur la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas un acharnement. Il fait des analyses. Respectez ces analyses. Faites pour vous et on avance. Voilà. Ok, bon. Parce que Mme Gabala a été placée pour faire un travail minutieux à la fédération. C'est ça. Parce que nous constatons que vraiment il a eu des problèmes au niveau de la fédération. Claire. Voilà, ce qui a amené la FIFA à placer Mme Gabala à la FIFA. Bon, il faudrait qu'on laisse la dame travailler pour qu'elle fasse un bon travail. Mais pour vous, ça ne prend pas trop de temps? Pour vous, ça ne prend pas trop de temps? Même ça prend du temps. Il faudrait qu'il y ait un bon... Même après le passage de Mme Gabala, même si elle fait un travail, je dirais, elle se prête pour faire son travail. Et qu'après, il n'y a pas de résultat. Il y a M. Teddy qui a dit avant vous, même si ça doit prendre 2 ans, 3 ans, allons-y. Vous êtes d'accord à ça? 2 ans, 3 ans, allons-y. Voilà, moi je suis d'accord avec lui. S'il va prendre le temps, il faudrait qu'il, après le parler de Mme Gabala, il faudrait qu'il y ait un bon... Je ne sais pas, un bon travail à la FIFA. Il faudrait que la maison... D'accord, on vous a compris, monsieur. Le président qui va venir, très bien. Il fasse un bon service. D'accord, on a compris, monsieur. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Pour avancer, monsieur. Non, pour avancer. Je vous défends tout le temps, Martial. Donc, vous n'avez pas besoin de rebondir à ça. On va avancer. Non, je vous l'ai dit. On n'a plus assez de temps. Est-ce qu'elle va tenir son délai? Est-ce qu'elle va tenir son délai? Voilà, la question va tenir son délai. Parce que c'est seulement hier qu'on nous dit qu'on va remettre les tests révisés à une commission juridique. Après, on va remettre ces tests-là au club. Mais il n'y a pas de chronogramme. Et il faudra convoquer l'Assemblée générale élective. Les jours passent. Donc je pense que Mme Gabala ne peut pas tenir, le délai. Mais ce que je voulais dire, parlant de... Rapidement, de choses... une minute. Bon, ok, allez-y. Pas le demander, il ne pourra pas le dire. Est-ce qu'elle va tenir ces délais? Élection le 20 décembre, à quand la fin de l'audit, à quand la fin des travaux des tests, à quand le dépôt de candidature, à quand la campagne? Va-t-elle tenir son délai? J'espère bien qu'elle puisse tenir le délai, l'agenda, parce que pour moi, l'essentiel pour moi, c'est que la maison soit nettoyée. Peu importe le temps que ça va prendre. Non, que la maison soit nettoyée. Ça ne va pas te faire plaisir, mais il faut que la maison soit nettoyée, parce qu'il y a trop de zones d'ombre, trop dans la gouvernance de la Fédération. Ce que je sais, selon mes sources, Mme Mariam Dao Gabala a adressé un courrier à la FIFA. Elle est en attente de la réponse pour une prorogation de son mandat. Elle attend cela. Donc, je pense qu'il faut mettre fin, parce que tant qu'il y a un comité de normalisation, on ne peut pas avancer. Les projets de développement du football ivoirien sont bloqués. Allez, c'est la fin de l'heure des catcheurs. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro, prochain sujet sur la SEC Mimosa, probablement. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des catcheurs.